Bonsoir les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais un message pour les célibataires. Je vous parle surtout, je vous décris la personne qui entrera dans votre vie. Donc c'est un qui vient vers vous et quand. Donc bien sûr on fait le tirage mi-février, mais en fait plus tard, donc après avoir tiré le tarot pour vous parler de cette personne, des circonstances qui entourent la rencontre et de ce qui va se passer entre vous deux. Je vais aussi vous tirer une carte de timing parce que je vais vouloir peut-être être en mesure de vous dire à quel autre moment les choses pourraient donc prendre, on va dire, une autre tournure ou en fonction de ce qui aura été dit dans le tirage, il y aura sûrement un moment clé qui sera donc mis en évidence avec la carte de timing. Et je vais aussi vous tirer une amulette pour ajouter au message. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, privé, j'ai donc mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à communiquer avec moi. Ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, il y a un lien avec tous les détails. Vous pourriez donc, selon ce que vous choisissez comme niveau, obtenir donc des tirages exclusifs toutes les semaines. Et ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous en remercie d'avance. Il y a un lien PayPal pour le faire qui est dans la boîte de description. Mais vous avez aussi la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. On va commencer par le tarot. Donc, je vais vous parler surtout de cette personne. Ça se peut que ce soit un poisson avec le pendu. Vous avez affaire à quelqu'un qui, à mon avis, j'ai le mot qui est indolent. Une personne qui est indolente. J'irais jusqu'à dire paresseuse, mais aussi probablement dans des circonstances, prise dans des circonstances qui font qu'elle n'est pas en mesure de venir vers vous en ce moment et où il y aura surtout un délai avant que vous rencontriez cette personne. J'ai le roi de bâton. Ça se peut en fait que ce soit un lion. C'est surtout un homme ou une femme d'affaires, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui adore, j'ai même envie de vous dire, quelqu'un qui a plus d'idées que ce qu'elle ne réalise réellement. Donc, des fois, c'est un peu le propre d'une personne qui va va commencer plusieurs choses, mais qui ne les termine pas toutes. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de réaliser de grandes choses. C'est juste qu'elle a plus d'idées que ce qu'elle n'est vraiment capable de réaliser ou de faire concrètement. Le 9 et le 3 de bâton. Ici, pour moi, le 3 de bâton, c'est une énergie, encore une fois, d'attendre. Quelqu'un qui observe, qui est en... J'ai envie de vous dire, quelqu'un qui songe à ce qu'elle aimerait pour elle-même, c'est-à-dire dans sa propre vie. Elle souhaite quelque chose, elle souhaite voir du changement. Et avec cette énergie d'indolence, et surtout le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui aimerait qu'on fasse le premier pas avec elle. L'autre raison pour laquelle elle veut qu'on fasse le premier pas avec elle, c'est qu'elle manque d'énergie à cause du 9 de bâton, mais surtout de motivation. Il y a quelque chose qui fait que elle n'a pas assez de, j'ai envie de vous dire, de courage, de drive, en bon québécois, qui est en fait un mot en anglais, mais je suis sûre que vous comprenez si vous parlez un petit peu l'anglais. Elle manque de drive.
le 8 d'épée. En ce moment, ce que je vois surtout, c'est quelqu'un qui avec le pendule, le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est coincé dans ses responsabilités parce que c'est quand même quelqu'un qui est très occupé sur le roi de bâton en termes professionnels ou dans sa carrière ou par rapport à ses obligations. C'est quand même quelqu'un qui semble avoir probablement beaucoup à faire. Et où qui s'éparpille, un peu comme je vous ai décrit, quelqu'un qui a tellement d'idées que peut-être qu'elle fait plusieurs choses en parallèle. C'est un peu l'impression que j'ai. Mais au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui s'attend à ce que les autres viennent à elle. Elle-même, avec le 9 de bâton, le 8 d'épée, c'est quelqu'un, et le pendu, c'est quelqu'un qui n'a pas la marge de manœuvre, qui ne, au niveau même psychologique, surtout avec le 9 de bâton, le 8 d'épée, il y a un manque de motivation, il y a un manque de confiance en soi. Il y a aussi l'impression que c'est quelqu'un qui... je ne sais pas pourquoi c'est de la culpabilité sur le 8 d'épée, quelqu'un qui se juge. Vous savez, le genre de discours intérieur de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça m'arrivera jamais. Peut-être même quelqu'un qui retourne les choses contre soi, contre soi-même. C'est l'impression que j'ai sur le 8 d'épée. Oh, la tour. Je vais vous dire franchement, la personne que vous allez rencontrer, à mon avis, ça va être dans des circonstances qui vont être, je crois, imprévisibles, très soudaines, d'une manière inopinée. Je pense qu'il va y avoir une forme de clash entre vous deux. Je pense pas que ça va être nécessairement donc une rencontre qui va être agréable comme telle, à moins qu'on parle d'un coup de foudre. Mais c'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression d'une espèce de... Je vais vous le dire comme ça vient. C'est comme si ces genres de relations où est-ce que c'est comme raté. C'est comme rencontrer quelqu'un, avoir un genre de... Il y a de l'électricité avec la foudre sur la tour. Donc, il y a comme l'impression qu'il y a une forme de courant qui passe entre vous deux. Mais c'est trop rapide. C'est comme quelque chose qui est pas stable. C'est quelque chose qui fait comme... Un peu comme si vous aviez une forme d'intérêt, mais c'est vite passé. C'est comme... ça ne dure pas, ça... il y a pas de... Je sais pas comment vous le décrire. C'est fugace. C'est ça que je ressens. C'est surtout fugace parce qu'en fait, c'est pas stable. Vous pouvez pas construire quoi que ce soit. C'est comme vous dire, c'est le genre de rencontre d'un soir, mais ça veut pas dire que vous allez comme passer la soirée avec cette personne et être intime avec il ou elle. Ça veut surtout dire que vous allez avoir une rencontre, un moment, mais ça va rien donner. Il n'y aura pas de suite. C'est ça que je ressens. Entre autres parce que cette personne est trop indolente à mes yeux. Et avec la fierté du roi de bâton, et parce qu'elle est en attente et elle veut que les gens viennent à elle, en fait, vous avez quelqu'un, pour vous, c'est comme... en plus, vous la sentez coincée. Pour vous, et peut-être même, elle va peut-être vous paraître comme molle ou comme manquant de conviction. J'ai l'impression que pour vous, ça va être comme un... Vous allez
ne pas être très intéressé par cette personne. Pas assez pour donner suite. Entre autres parce que la personne s'en remet à vous. Il y a le 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que ça parle souvent d'une personne que vous avez connue dans votre passé. Ça peut être quelqu'un avec qui donc, vous avez connu dans votre enfance, à l'école, au lycée, dans un ancien job, peu importe, un ancien voisin, voisine. Toutes les possibilités sont là, mais c'est vraiment quelqu'un du passé. Je suis pas encline à vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Pour moi, c'est pas du tout ça, mais ça se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Mais ça ne sera pas assez, je crois. Regardez, j'ai raison de vous dire que ça ne sera pas assez. L'ermite, il y a quelqu'un qui finit seul ici. À mes yeux, c'est vous dans le sens où je vous dis, ça ne colle pas assez, ça ne tient pas, il n'y aura pas de suite comme telle. Il n'y a pas le terrain n'est pas propice. On peut penser que c'est vous qui vous éloignez, mais ça peut être aussi cette personne. Parce que de toute façon, peu importe qui est introspectif ici, l'énergie, c'est pas par rapport à vous dire que quelqu'un est nécessairement introspectif, c'est surtout pour vous dire que c'est une énergie de ne pas nécessairement former un couple et de rester seul, l'un comme l'autre, chacun de votre côté. C'est cette personne que vous allez rencontrer, que vous connaissez, que vous avez déjà croisée dans X ou Y circonstances, avec qui vous avez peut-être eu un excellent rapport dans le passé en passant, parce que dans le fond, vous avez un excellent souvenir de cette personne. Je pense que vous allez quand même passer un bon moment parce qu'il y a de l'électricité, comme je vous disais. Mais justement, c'est un moment qui est très court. Ça ne durera pas. Le 3 de coupe, vous allez vous revoir autour d'un pot, à travers peut-être une sortie, même avec d'autres amis. Vous avez des amis communs. Je pense que vous êtes peut-être même des amis. C'est vraiment donc cette impression quand même que vous allez passer un bon moment. Je viens juste de vous le dire. Je viens de vous parler à l'instant de cette électricité qui passe entre vous deux. Mais ça reste, vous comprenez que le 3 de coupe, il y a un côté un peu superficiel parce qu'on est dans un moment social en société, en train de célébrer. Donc, c'est quand même une énergie passagère. Mais très, très, très agréable. Regardez la lune. Pour moi, il y a des choses qui vont rester cachées. Il y a un tempérament ici à cause de la synergie parce que c'est l'énergie des poissons ici, sur le pendu et la lune. L'effet d'un très, très beau moment passé, donc, mais les poissons sont très fantasques. L'énergie ici, c'est quelque chose de très... La planète qui régit le poisson, c'est Neptune. Donc, c'est la planète de l'illusion, du rêve, de ce qui est fantastique, fantasmagorique. Ici, c'est l'imaginaire qui prime. C'est ce que vous avez imaginé qui aurait pu être. Vous allez rester sur cette impression que c'était un rêve ou un beau moment que vous avez passé. Peut-être même que vous allez en effet passer une nuit avec cette personne. Je peux pas... je veux dire, ça se peut très bien que vous alliez jusque-là. Vous avez le droit, moi je ne juge pas. Je fais juste vous dire qu'avec l'énergie de la lune, je vois quand même des émotions, mais je vois quelque chose de très flou. Au même titre que la maison de Dieu ici, mais de manière très différente. C'est surtout
je crois, de l'instabilité et de l'incertitude sur la Lune. Instabilité sur la tour, de l'incertitude sur la Lune. L'incapacité aussi de cerner la personne que vous avez en face de vous, de pas vraiment bien la cerner, de surtout pas comprendre ses intentions, surtout parce que, comme je vous dis, elle est passive sur le 8 d'épée, surtout sur le pendu, et le 3 de bâton. Et la lune, c'est passif. L'énergie yin. Il y a sûrement des choses qui ne seront pas dites aussi. Par pudeur peut-être, mais aussi parce que... Et ou l'inverse, des choses qui vont être dites parce que c'est peut-être que vous allez sentir que ce n'est qu'un moment. Le 5 d'épée. C'est pas une énergie facile. Ce que je ressens sur cette carte, il va y avoir une forme de friction entre vous deux parce qu'il va y avoir une forme de... un peu comme... je sais pas si c'est relié à l'orgueil que je ressens sur le roi de bâton. Il y a un peu comme une énergie de se mesurer. Moi, je fais ci dans la vie, moi, je fais ça, moi, je gagne tant d'argent. Un peu cette énergie d'essayer de se prouver, mais aussi l'impression que il y a un peu un peu comme une prise de tête, ou même une prise de bec. Surtout avec la Maison Dieu, c'est surprenant, mais ça se peut qu'il y ait une forme d'éclat, surtout s'il y a de l'alcool en jeu, sur le 3 de coupe. La lune est là aussi. Beaucoup d'émotivité. Surtout si c'est une pleine lune. Je vais vous parler du timing parce que je vous ai dit, donc c'est en février, on est le 13 aujourd'hui pour moi, 13 février. Mais je vais quand même vous tirer une carte de timing parce que je pense que vous avez besoin de savoir surtout cette énergie, parce que dans le fond, vous allez vous voir, à mon avis, sur une soirée. J'ai l'impression que c'est comme une rencontre éclair. Et c'est vite, à cause même du 5 d'épée, c'est vite vous allez vite vous rendre compte que c'est pas pour vous. Vous comprenez? Il y a une forme de... peut-être même une espèce d'incompréhension entre vous deux sur le 5 d'épée, comme un moment de... tout allait bien, vous buvez, vous vous amusez, vous parlez. Il y a un petit peu de... le courant passe, c'est agréable, vous parlez du passé, vous ressassez vous ramenez les bons souvenirs à la surface, sur la lune. Mais il y a un moment où est-ce que ça tourne. Et je vois vite, donc je vois quelqu'un qui s'éloigne. C'est comme ça que je le lis, ce tirage. Ici, ça dit, les deux cartes sont en ligne, ça dit « next month », qui veut dire le mois prochain ici. Et à côté, ça dit « around March », qui veut dire autour de mars. Donc, le mois prochain, c'est mars. Donc, c'est exactement, c'est pile mars. Le mois prochain, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Attention au bruit, je vais vous tirer une amulette. J'ai tiré la couronne. Une couronne. Ici, on a un roi de bâton.
le lion, le roi des animaux. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui est très fier. Je vous montre le 5 d'épée parce que je vous ai parlé de quelqu'un qui se mesure, qui se prouve. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, où est-ce que cette personne a beaucoup d'orgueil. Pour moi, c'est ça la signification directe de cette amulette dans le contexte. Peut-être que pour vous, il y a une autre signification en lien avec cette personne, surtout si vous la connaissez. Peut-être que vous avez un souvenir qui revient avec cette idée de couronne. Mais moi, ça serait tellement personnel à vous que je peux pas l'entrevoir ici. Alors voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que quelque chose résonne. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker la vidéo. Merci d'avoir écouté le tirage jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me contacter si vous voulez un tirage privé. Je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.